Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien m'entendre et bien me voir, puisqu'aujourd'hui il y a quand même pas mal d'avions. Donc j'ai essayé de me cacher un petit peu, mais du coup je me retrouve un peu dans la forêt sans trop de lumière. Donc j'espère que tout va bien se passer. Alors on se retrouve après un an sans vidéo, tout simplement parce que je vous expliquerai dans tout ça plus tard, mais en gros, bon, vous savez que j'ai fait pas mal de pistes et que faire des vidéos sur la piste c'est un petit peu galère, on peut pas en faire partout, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle moto. Alors vous l'avez déjà vu si vous avez vu ma dernière vidéo. Alors, en gros, j'ai échangé mon Daytona. Contre quoi j'ai échangé mon Daytona? Contre une petite 701 Husqvarna. Alors vous noterez le petit montage micro qui va bien. Alors pourquoi j'ai échangé ce qui est pour moi la meilleure 600 sportive contre quelque chose qui a absolument rien à voir, c'est-à-dire un super motard, parce que j'avais quelques problèmes à résoudre sur la piste. Donc vous savez que j'ai fait pas mal de pistes, que mon niveau commençait à être pas trop mauvais, mais j'avais quelques défauts. Alors mes défauts sur la piste, c'était tout simplement, je détestais quand la moto glissait, quand je perdais l'arrière, quand je perdais l'avant, c'était quelque chose que je détestais et du coup ça me faisait perdre énormément de temps. Alors, il me fallait quelque chose pour m'entraîner, quelque chose de léger, quelque chose d'assez puissant et quelque chose avec laquelle je sais que je pourrais faire de la glisse et m'entraîner sur ces points-là. Alors pour moi, le 701 répondait parfaitement à ces exigences. C'est une moto qui est relativement légère, qui est puissante pour son poids et en plus elle a de la gueule, enfin moi je la kiffe. Et donc, moi j'avais un petit peu peur de ça, j'avais un petit peu peur de perdre, j'ai perdu beaucoup de chevaux en passant du Daytona au 701. Mais voilà, c'était un peu le seul moyen que j'ai trouvé pour justement régler un petit peu tous ces points-là. Donc pourquoi cette moto et pas un vrai super motard comme certains appelleront un vrai super motard? Tout simplement parce que j'avais envie de garder quand même un minimum de vitesse. Je sais que les 450 CRF, etc., si on change la transmission, ça va. Mais je voulais quand même garder voilà, une moto bien pour rouler sur la route, parce que c'était aussi ça le but, c'est que moi le Daytona je pouvais plus rouler du tout sur la route avec, elle était montée complètement en piste et je vous avoue que la route ça commençait à me manquer un petit peu. La piste c'est très très bien, mais voilà la route c'est quand même sympa aussi et j'avais envie de refaire un petit peu de route. Donc il me fallait une bécane voilà, qui allait être amusante sur la piste, mais que je pouvais quand même rouler sur la route. Donc pour moi, le meilleur compromis, c'est le 701 Supermotard. Elle a un châssis de dingue, elle a un freinage de dingue, elle a un moteur de dingue. Donc voilà. Moi, ce qui me faisait un petit peu peur, c'était ça, c'était la perte de puissance. Finalement, finalement ça va parce elle a un couple monstrueux et on s'éclate avec. C'est vraiment une moto voilà, pour rigoler. Moi, j'ai fait la Savoie en Supermotard, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Et il n'y a pas mieux. Enfin, je veux dire, pour des routes de montagne, il n'y a pas mieux que ça. Vous avez Il y a vraiment des bruits chelous dans la forêt. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette moto-là. Voilà, donc moi en fait ce que je kiffe sur cette moto, c'est qu'il n'y a pas besoin de rouler à 200 ou 250 km/h pour se faire plaisir. Au contraire, c'est plus une moto où tu vas ralentir pour bien rigoler, faire des wheelings, faire le con, faire de la glisse, tout ce que tu veux. Voilà, cette moto elle est vraiment faite pour ça. Alors c'est sûr que vous achetez un super motard, vous allez prendre 22 € d'amende pour wheeling assez régulièrement, ça c'est sûr. Mais en attendant, c'est mieux ça que de mourir ou que de perdre son permis. Donc je dis pas qu'on ne peut pas mourir sur cette moto, hein, loin de là. C'est juste que vu que tu n'as pas besoin de rouler très vite pour t'amuser, bah forcément tu roules moins vite. Cette moto-là, elle est géniale entre 0 et 130 km/h en gros. Après, au-dessus, ça sert à rien. Elle y monte, hein, elle y va largement. Mais c'est pas une moto qui est faite pour ça. C'est une moto qui est faite pour faire de la petite route sinueuse, de la route de montagne, même de la piste, des petits circuits. Alors, j'ai pas encore fait de circuit kart, mais j'aimerais beaucoup des vrais circuits super motards avec des bosses, avec tout ça. En plus, vous verrez dans les prochaines vidéos que j'ai acheté aussi une autre moto qui pourra me faire un très bon entraînement pour le super motard. Vous verrez, vous comprendrez. Donc voilà, je vais pas parler beaucoup plus longtemps. Donc on va les rouler un petit peu, on va se faire plaisir. Je vais vous montrer pourquoi j'adore cette moto, ça va être très simple. Et je vous laisse sur des petits plans de la moto. A tout de suite. I just wanna know what you looking for. I just wanna know what you looking for. I just wanna know. I just wanna know. I just wanna know. Yeah. Fuck all the talking, I'm in this forever. No reason to flaunt it. My city is on it. We still up and coming. That's word to my brother.
Donc, point un petit peu plus caractéristique. Donc la moto est montée en frein. Ah merde. Brembo, putain. Donc la moto est montée en frein Brembo, super top, franchement, freinage de fou furieux. Suspension White Power, ABS déconnectable, ça c'est cool. Vous l'avez vu, j'ai l'échappement à crack qui fait un super bruit, j'ai enlevé la chicane. Ça, je vais me faire attaquer, c'est sûr, hein. Donc voilà, pour les caractéristiques, c'est un 701, c'est réputé fiable. Donc voilà, moi c'est exactement ce que je cherchais, sachant qu'en fait quand j'ai échangé la moto, je voulais avoir ce genre de moto pour 6 mois, 1 an maximum. C'était vraiment juste pour m'entraîner, pour combler un petit peu ces lacunes que j'avais sur la piste. Mais comme vous voyez, ça fait 1 an, ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai. Elle est toujours pas en vente et je pense qu'elle va pas l'être tout de suite parce que vraiment j'adore cette moto, j'adore rerouler un petit peu sur la route. Je fais beaucoup moins de pistes, ça je vous expliquerai les raisons, pareil dans une prochaine vidéo. Je vous ferai une vidéo spéciale piste pour ceux qui veulent débuter et qui savent pas trop comment faire, parce que je sais qu'au début c'est un petit peu compliqué, on sait pas trop, on est perdu. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus, vous inquiétez pas, pour vous expliquer tous les points. Mais bon bref, le réservoir est à l'arrière. Alors ça me fait peur parce que j'ai vu plein de mecs qui s'enflammaient tout simplement parce que, bah, l'essence elle est derrière. Donc si tu te retournes, tu cuis, voilà. Donc bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la moto. Sur ce, faites attention à vous, profitez bien de la fin de la saison, même si elle a été courte avec le covid et cetera. Mais profitez bien et on se dit à bientôt. Au revoir.